de l'Ouest, nous sommes au Sénégal, en Gambie, en Sierra Leone, au Ghana et également au Libéria. Donc, nous sommes dans 5 pays en Afrique de l'Ouest et vous avez vu que le Sénégal est le seul pays francophone dans ce bloc-là. Donc, c'était une rencontre de présentation du travail de ActionAid en Afrique de l'Ouest, mais également ce que nous faisons au Sénégal, dans les communautés où nous sommes présentes, notamment dans les communautés dans les régions de Kédougou, de Tamba et de Fatick. Et comme vous l'avez vu, nous avons passé en revue ActionAid, ce que l'organisation a été dans le passé comme une organisation caritative et les évolutions qu'il y a eu au cours des dernières décennies, notamment en devenant une organisation qui est axée sur les besoins, mais plus tard une organisation axée sur les droits humains et maintenant une organisation qui a une perspective féministe qui sous-tend tous ces programmes dans une perspective féministe et d'une perspective des droits humains. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est vraiment une journée de présentation. Nous sommes au Sénégal depuis 2007 euh, en tant que bureau pays, mais nous existons depuis 2000 et auparavant, nous étions une initiative de la Gambie transfrontalière parce que dans son expansion, ActionAid a commencé ses interventions dans les pays anglophones, ce qui est naturellement normal parce que la personne qui a fondé ActionAid était un Britannique qui a un peu commencé son expansion dans les pays anglophones avant maintenant de s'intéresser dans d'autres pays francophones. Au niveau du réseau, nous sommes 46 pays, mais nous ne sommes présents que dans 4 pays francophones. Au niveau du continent africain, nous sommes en RDC et au Sénégal. Et au niveau mondial, nous sommes en France, mais également à Haïti. Donc, d'où toute l'importance de cette rencontre-là pour nous aujourd'hui en tant que Carrefour Hub en Afrique de l'Ouest, mais en tant que peut-être le seul pays francophone de l'Afrique de l'Ouest. Alors, globalement, nous sommes régis par une stratégie globale, mais nos actions principales tournent autour d'un changement de système parce que nous croyons fortement que nous ne pouvons pas continuer à faire ce qu'on appelle la délivrance de services. Parce que si on ne déstructure pas le système qui est en place, on a beau travailler sur la délivrance de services, mais ça ne va pas changer les conditions des populations. Donc, toute notre action tourne autour du changement de système pour la justice climatique, au changement de système pour la justice sociale, un changement de système pour la justice de genre et un changement de système pour la justice économique. Et quand on parle de système, on ne parle pas seulement de la gouvernance au niveau du pays, mais toute l'architecture internationale qui fait que nos pays sont toujours dépendants de l'aide extérieure au développement. Il s'agit des institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale et toutes les inégalités structurelles qu'il y a au niveau mondial et qui font que notre pays arrive difficilement à décoller. Nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la colonisation. Même dans les temps modernes, nous connaissons d'autres formes de colonisation qui font que nos pays n'arrivent pas à décoller. Et c'est pourquoi, pour nous, le changement de système, déstructurer le système est très, très important pour nous. Et quand on parle de système, on parle également de système patriarcal. Parce que ce monde aussi est vraiment soutenu par un système patriarcal qui font que les droits de certaines personnes, surtout les droits des femmes, sont marginalisés. Et ce qui fait que dans toutes les crises que nous traversons, les femmes sentent ces crises-là différemment des hommes. Écoutez, l'Afrique de l'Ouest particulièrement, dans beaucoup de pays, on a ratifié toutes les conventions internationales relatives aux droits humains. Mais il suffit seulement de regarder le Sénégal pour comprendre que toutes ces conventions, tous ces instruments internationaux que nous avons ratifiés, ou nous les avons juste ratifiés sur le papier. Quand je regarde, par exemple, sur la question des droits, surtout des droits des femmes au Sénégal, le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo, le protocole additionnel relatif aux droits des femmes. Mais si nous regardons bien, dans le cadre de la mise en œuvre, il y a beaucoup de choses qui manquent. Le Code de la famille du Sénégal, par exemple, qui date de 1972 et qui a beaucoup de provisions qui sont problématiques pour le respect des droits des femmes. L'accès à l'avortement, par exemple, en cas de viol et d'inceste, on est en train de se battre. En tout cas, les organisations de lutte pour les droits des femmes et les organisations féministes sont en train de se battre pendant des années pour le changement du Code de la famille qui date de 1972, mais
il y a toujours des résistances pour ce changement-là. Le protocole de Maputo, l'âge du mariage est de 18 ans. Le Sénégal l'a ratifié. Au Sénégal, l'âge du mariage est toujours de 16 ans. Et on sait que une jeune fille qui est mariée à 16 ans, il y a beaucoup de conséquences du point de vue de sa santé sexuelle et de sa santé tout court. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a ratifiées. Disons qu'il y a une bonne volonté sur le papier. Je ne sais pas si c'est pour faire, comme disent les jeunes genres au niveau international, oui, on est un pays progressiste, mais quand il s'agit de la mise en œuvre réelle, il y a beaucoup de manquements qui se posent. Donc, généralement, je crois qu'on est en train d'assister à un recul des droits humains au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous assistons à l'émergence des forces anti-droits. Le collègue de ce matin qui a parlé d'entrepreneurs moraux parce qu'ils croient qu'ils sont investis, en tout cas, d'une mission divine de réguler comment les gens veulent vivre leur vie. Et quand on fait ça, on empiète sur les droits des personnes. Donc, la situation n'est pas très reluisante en Afrique de l'Ouest, mais nous espérons qu'avec les combats des associations, des organisations des droits de l'homme, surtout des organisations féministes, que nous arriverons à un peu renverser la tendance pour que les droits des personnes, les droits des minorités, mais également les droits des jeunes soient respectés dans nos contrées. Surtout la communauté des femmes. Vous avez entendu les témoignages tout à l'heure des femmes. Quand on partait dans certaines communautés au début de nos interventions au Sénégal, c'est des communautés qui connaissaient pas leurs droits. C'est des femmes qui attendaient, qui n'étaient pas impliquées dans la prise de décision au niveau familial, au niveau communautaire. Mais avec le travail de Action Aid, on est arrivé à vraiment amorcer une prise de conscience au niveau de ces communautés-là. Et vous avez entendu les femmes. Maintenant, elles sont invitées non seulement au niveau de la table pour les décisions, elles prennent la parole et de façon assez confortable d'ailleurs, on les a vus tout à l'heure, mais également on est arrivé à relever leur situation économique. Elles ont maintenant des banques de semences, elles ont des caisses avec et elles arrivent avec cet argent-là, non seulement à se nourrir, à nourrir leur famille, à s'occuper de leur famille, mais également à pouvoir vendre pour faire des activités. Et maintenant, elles veulent aller à l'international, vous les avez entendus. Vraiment en termes de mindset shift, c'est-à-dire de changement de mentalité, on a beaucoup opéré sur la perception que les hommes ont des femmes, mais également de la perception que les femmes ont d'elles-mêmes. Et vraiment, je crois que le changement commence par là-bas, parce que nous croyons fortement également qu'il faut opérer des changements au niveau communautaire et que les luttes des communautés ne doivent pas rester au niveau communautaire, mais elles doivent être liées aux luttes au niveau national et au niveau international. C'est pourquoi un des volets importants de notre travail, c'est également le plaidoyer. Comment est-ce que les associations des communautés avec qui nous travaillons soient aussi entendues au niveau local et que ça soit lié à des luttes au niveau national, au niveau global. Parce que